Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la newsletter de Tilsit. Cette semaine, nous allons lire la Sidra des 10 commandements, la Sidra de Yitro. Ces 10 commandements ont une place toute particulière dans la tradition juive. Ils sont considérés comme des mitzvot, comme les 613 mitzvot, comme les 613 commandements, mais ils ont également une aura qui les distingue un peu des autres mitzvot. Ils ont une histoire toute particulière et ils ont une publicité qui les entoure, qui les met sur un piédestal. Les Aseret Adiberot ont eu, à juste titre, d'après certains, pour vocation de résumer tous les commandements de la Torah. En fait, c'est comme si c'était des obligations qui étaient des têtes de chapitre qui résument différentes parties des mitzvot que nous avons. Parmi ces 10 commandements, il y en a un qui est parmi les plus connus, qui est celui du respect du Shabbat. Si on s'intéresse au texte lui-même, qui nous exige de respecter le Shabbat, il est écrit la chose suivante. Sheshet yamim ta'avod ve'asita kol melartecha, pendant 6 jours, tu travailleras, et tu accompliras tout ton labeur, tout ton travail. Uvayom Shevi, par contre, le 7e jour, là par contre, effectivement, il faut ne pas travailler et se reposer. Se reposer, en fait, plutôt arrêter de se concentrer sur les obligations matérielles, physiques, et se concentrer sur les obligations spirituelles. C'est ça, en cela, peut-être qu'on dit se reposer. Reposer, en fait, mettre de côté, mettre au repos son corps pour mettre au travail son esprit. Les Rashi, les commentateurs de manière générale, les Rashi en particulier, va soulever la particularité du mot kol, et tu accompliras tout ton travail. Il y a des métiers qui ne peuvent pas nous permettre d'accomplir tout son travail. Lorsqu'on a des dossiers à classer, qu'on a terminé le classement de ce dossier, on peut dire qu'on a terminé une partie. Mais une personne qui est en urgence, dans les urgences, ou une personne qui est gardien ou une personne qui est à l'armée, ou une personne qui dans la police, il y a des métiers qui ne se terminent pas. Et on ne peut pas faire tout son travail. Et donc, Rachid toujours de répondre, mais oui, certes, il y a des métiers qui ne nous permettent pas de terminer tout son travail, mais c'est d'abord et avant tout un état d'esprit. Tant qu'on considère qu'on est à ce point investi dans son travail, qu'en fait ça ne se termine jamais, et qu'il a pris tout l'espace de notre conscience, au point où il n'y a jamais d'arrêt, il n'y a jamais la possibilité de s'en détacher, alors effectivement, le Shabbat ne peut pas être correctement respecté. A l'inverse, une personne qui arrive à segmenter et à circonscrire son travail de manière à ce qu'il puisse considérer qu'il a terminé tout son travail, dans ce cas-là, lui, il pourra profiter réellement du Shabbat. C'est la première idée qui est développée par Rashi. Mais on peut également soulever le fait que cette mitzvah de respecter le Shabbat est en réalité en deux parties. Il y a une partie qui nous oblige à travailler et une partie qui nous oblige à arrêter de travailler. Il n'a pas uniquement été dit, et seulement été dit, tu t'arrêteras, tu ne travailleras pas le 7e jour. Non, il a été dit, tu travailleras les 6 jours et tu ne travailleras pas le 7e. Donc il y a les deux. Pour pouvoir correctement profiter du Shabbat, il faut également s'être investi dans le monde physique pendant les 6 premiers jours, sans quoi il n'y a aucune différence. À l'inverse, une personne qui travaille les 6 jours et qui travaille également Shabbat ne profite pas non plus, puisqu'il ne ressent pas ce contraste, cette distinction entre le travail qui a nécessité son corps, le matériel, et la manière dont l'esprit a repris le dessus. D'ailleurs, le Rambam, Nachmani, citant un passage du Moreh Nevuchim, du guide des égarés du Rambam, rappellera que pourquoi est-ce qu'on nous dit également, toi, tes enfants et ton serviteur, ou plutôt ton employé, et même tes animaux, afin que tout le monde soit sur le même pied d'égalité. Le jour du Shabbat, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de caste sociale. Il faut que tout le monde puisse arrêter de travailler, et on exige d'un patron de laisser son employé travailler. Parce que le jour du Shabbat, il n'y a plus ces distinctions qu'on établit sur le plan physique, et on doit permettre à tout le monde de pouvoir profiter correctement de son Shabbat. C'est peut-être justement une manière de pouvoir rétablir une sorte d'équilibre social.
Parce que si on se souvient de ce que nos ancêtres ont vécu en Égypte, ils étaient esclaves et, de par leur statut, happés par le travail à leur corps défendant, ils étaient incapables de pouvoir respirer, réfléchir. Et donc, c'est justement la raison pour laquelle Dieu justifie le Shabbat, pas ailleurs, par le fait que nous avons été esclaves en Égypte. Parce que nous avons appris, s'il y a une chose qu'on a appris en Égypte, c'est que lorsqu'une personne est happée par ses obligations, happée par son travail, c'est une personne qui n'a plus la capacité à prendre du recul et à réfléchir. Et donc, en fonction de cette libération d'Égypte, on a également nous-mêmes pris l'engagement de toujours avoir la possibilité de nous reconnecter à notre conscience, à notre intellect, à notre esprit, à notre âme. Et le jour du Shabbat, c'est le jour qui me permet justement de me dégager de tout ce qui me taraude dans la semaine, d'accomplir, de considérer que tout mon travail a été accompli, et enfin de pouvoir correctement prendre du recul et réfléchir à ma condition d'homme, ma condition de juif, ma condition d'être spirituel également, sur lesquelles on va mettre l'accent pendant ce jour du Shabbat, et à partir de la fin du Shabbat, reprendre le travail matériel qui nous happe, et qui nous happe à juste titre, puisque nous sommes dans ce monde matériel pour l'investir, et nous sommes dans le jour du Shabbat, dans ce monde spirituel, pour nous en distinguer. C'est cet équilibre entre le matériel et le spirituel, entre le physique, entre l'âme et le corps, qui va nous permettre de pouvoir donner une direction à notre corps, pour donner une direction à notre vie, par la force que nous aurons su tirer du Shabbat. Alors, dès à présent, Shabbat Shalom, et profitez bien de ce Shabbat exceptionnel, venez à la synagogue pour écouter chacun des commandements qui ont accompagné l'histoire de notre peuple. Shabbat Shalom.